Je m'appelle Chloé Vance, PDG du groupe Vance. Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance me poussent au bord du gouffre. Chloé, tu as toujours tout eu. J'en ai marre de ramper devant toi comme un chien. Mia Thorne, ma meilleure amie depuis l'enfance. Mon mari, Julian Cross, debout là, sans rien faire. Julian, sauve-moi, je t'en prie. C'est là que j'ai compris qu'ils étaient de mèche depuis le début. Mon mariage, ma confiance, tout ça n'était qu'une farce. Chloé, la chair et le sang de Julian. Je le porterai pour toi. Ah. Chloé, j'en ai marre de ramper devant toi comme un chien. Une fois que tu seras morte, les Vance seront à moi. C'est là que j'ai compris. La plus grande erreur de ma vie a été de ne pas voir ces deux loups déguisés en agneaux. Julian Cross, Mia Thorne. Si je survis, je vous le ferai payer 1000 fois. Mais le destin a décidé que je n'avais pas assez souffert. Ah. Qui ose toucher à mon enfant? 7 loups gris brillaient comme des feux fantômes. Ma main droite a griffé la boue et a trouvé une pierre tranchante. Au bord de la mort, j'ai aperçu un essaim de chauve-souris au-dessus. Il faut tenter le coup. J'ai lancé la pierre sur les chauves-souris de toutes mes forces. Les chauves-souris ont explosé. Les loups ont eu une volée de chauves-souris en pleine face. Ils ont été plongés dans le chaos. Ils ont fait demi-tour et se sont enfuis dans les bois. Le bébé et moi avons survécu une fois de plus. Bébé, nous sommes vivants. Au moment où je luttais pour survivre, mon mari était chez mes parents, faisant semblant de pleurer sa femme. C'est ma faute. Je n'ai pas pu retenir Chloé. Comment ma fille a-t-elle pu tomber d'une falaise? Mon mari, mon meilleur ami, ont parfaitement joué leur rôle. Monsieur et Madame Vance, ne blâmez pas Julian. Quand Julian a essayé de tirer Chloé, la moitié de son corps pendait dans le vide, il n'a réussi qu'à attraper cette chaussure. Il pensait que la famille Vance était finie. Et maintenant, dans cet abysse noir comme l'encre, j'ai découvert que mon sac était tombé aussi. Il y a un téléphone dedans. S'il vous plaît, que ça marche. Je peux appeler à l'aide. 911. Encore un chiffre. Mais le destin ne m'a pas accordé cette seconde pour composer. La batterie est passée de 3% à 1%. Elle est devenue complètement noire. Mon dernier espoir de secours était perdu. Soudain, le bébé a donné un coup de pied, comme pour me dire de ne pas abandonner. Julian et Mia m'attendent là, haut pour réclamer mon corps. Je ne peux pas mourir. Pas maintenant. J'ai arraché une bande de ma jupe et j'ai bandé la plaie. En boitant, je me suis enfoncé plus loin dans les bois. Soudain, j'ai donné un coup de pied dans une boîte rouillée. Quelqu'un est passé par ici. J'ai commencé à fouiller la zone frénétiquement. Un éclair a frappé. Ce que j'ai touché n'était pas une bouée de sauvetage, mais un squelette. Mon sang s'est glacé. Mais j'ai vu le sac de randonnée à côté de lui. C'était mon dernier espoir. Je me suis dit, je n'ai pas le droit d'avoir peur. Désolé, mon pote. Je vais utiliser ton matériel pour toi. Si je m'en sors vivante, je te ramènerai chez toi. Le sac avait de l'eau, un briquet, une lampe torche et des trucs de premier secours. C'était son espoir que je m'en sorte vivante. J'ai ouvert son carnet imperméable. Sur la première page, écrit proprement, Liam Carter. Expédition Gouffre, 17 mai 2022. Quand j'ai tourné la dernière page, ma main s'est arrêtée. Le dernier souhait de cet homme, au fond du gouffre, était de dire pardon à sa famille. Je me suis relevée, prête à partir. Soudain, une douleur déchirante a traversé mon ventre. Du sang a coulé le long de ma cuisse. Je suis encore à 2 semaines de mon terme. Est-ce que je suis en train d'accoucher maintenant? 2e jour de chute dans le gouffre. Je saigne au fond, j'attends de mourir. Mon père se réveille en sursaut aux soins intensifs. Chloé. Arthur, tu rêvais. Chloé n'est pas morte. Elle est en bas de la falaise. Elle appelle à l'aide. Arthur? Chloé est déjà tombée. L'équipe de secours dit qu'il n'y a aucun espoir. Elle est vivante. Je vais la sauver. Appelle les secours et propose plus d'argent. Je paierai n'importe quoi. Lâche-moi. Allons la sauver maintenant. Maintenant. Main. Mon père était désespéré de me sauver. Mais il ne savait pas que son précieux gendre voulait sa mort. Papa, je suis désolé. Je ne sers à rien. Je n'ai pas trouvé Chloé. Maintenant, le cours de l'action s'effondre. Les actionnaires en profitent pour créer des problèmes. Tu dois prendre une décision. Papa, l'entreprise ne doit pas sombrer dans le chaos. Je vais retourner et prendre les rênes. Une fois la crise passée, je reviendrai pour expier. Julien Cross a séché ses larmes. Et s'est tourné pour jouer au héros. Il n'avait même pas retrouvé mon corps, et pourtant il se précipitait pour prendre le contrôle du groupe.
Dieu merci, ce n'est que du spotting. Pas encore le travail. Sois sage, mon bébé. Ce n'est pas encore le moment. Tiens bon un peu plus. Un jour de plus signifie une chance de plus de survivre. À ce moment-là, la falaise s'est soudain effondrée. Une crue soudaine a déferlé comme une bête enragée. L'eau est montée instantanément au-dessus de mes cheveux. J'ai vu une pochette étanche dans la poche du squelette. À l'intérieur, il y avait des photos de sa femme et de son enfant. Si je peux m'en sortir vivante, je transmettrai ton message pour toi. J'ai attrapé mon sac à dos et j'ai rampé désespérément vers les rochers plus hauts. Le courant a failli m'emporter. J'ai regardé en arrière, et le squelette a été complètement englouti par le déluge. Je me suis hissée sur la corniche rocheuse. Alors que je reprenais mon souffle, un côté de la falaise s'est effondré dans un rugissement. Des rochers et de la boue se sont écrasés, plongeant dans le torrent déchaîné. La falaise s'est effondrée. Des rochers ont fondu sur moi avec le vent. Je n'ai pas pu les esquiver à temps. J'ai serré mon ventre de terreur. J'ai fermé les yeux, me préparant à la mort. Ça ne m'a pas écrasé. Au lieu de ça, il s'est coincé contre la corniche. Ça a formé un abri naturel. La dalle au-dessus a bloqué la pluie torrentielle et a empêché l'inondation. Il y a toujours une issue. N'aie pas peur, mon bébé. Je promets qu'on sortira d'ici vivant. Au petit matin du 3e jour, un bruit de grattement brutal m'a réveillé en sursaut. Un loup gris affamé a passé la tête. Il m'a regardé droit dans les yeux. Son haleine fétide m'a soufflé au visage. Il a tendu ses pattes arrière et il s'est jeté sur moi. Tu veux me manger ? Rêve toujours. J'ai serré mon ventre de la main gauche et attrapé une pierre tranchante de la droite. Au moment où ses crocs allaient me déchirer la gorge, j'ai rassemblé toute ma force et je l'ai frappé en plein œil. Le loup a poussé un hurlement strident. Mais je savais, ce n'était que le début. Le loup gris bondit. Ses crocs effleurent mon épaule. Je serre mon ventre de 8 mois. Le loup rate et devient encore plus féroce. Il se retourne et bondit à nouveau. Cette fois, il vise ma gorge. Je ne peux pas reculer maintenant. Mur de roche dans mon dos, loup affamé devant, mon ventre de 8 mois entre les deux. Soudain, une idée me vient. J'attrape un briquet dans mon sac, je le braque sur la mousse sèche dans le coin et j'appuie, brûle, les flammes montent à 60 cm. J'ai jeté ce que je pouvais dans le feu, levé ma torche, et chargé le loup gris. Vas-y, viens. Les bêtes craignent le feu, après tout. La peur vacille dans ses yeux. Il baisse la queue et fuit dans le brouillard matinal. Quand je suis sûre d'être en sécurité, je m'effondre au sol. Je sens un coup violent dans mon ventre. Mon bébé, tu encourages maman. Maman jure qu'elle te ramènera saine et sauve à la maison, pendant que je combattais le loup et que je survivais de justesse. Ma mère, dans le couloir de l'hôpital, a surpris une conversation qu'elle n'aurait pas dû entendre. N'as-tu pas promis de m'épouser une fois que Chloé sera morte ? À l'heure qu'il est, même ses os sont probablement de la nourriture pour loup. On supporte encore ces vieux schnocks ? Combien de temps doit-on continuer comme ça ? Quelle est l'urgence ? Chloé est morte. Mais on n'a pas encore le certificat de décès. N'oublie pas qu'elle détient encore 30% des actions. Je ne peux pas attendre un jour de plus. Du calme, une fois qu'Arthur sera mort, on récupère ses 40% d'actions, tout le groupe Vance sera à nous. Ensuite, je t'offrirai le mariage du siècle. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que vous venez de dire tous les deux ? Maman a failli les démasquer. Mais elle a sous-estimé à quel point ces deux salauds peuvent bien jouer et à quel point ils sont sans vergogne. De quoi parliez-vous ? Quel acte de décès ? Maman, tu as mal entendu. J'ai dit qu'il faut se dépêcher et déclarer la disparition de Chloé. Pour élargir les recherches. Mia s'est jetée sur elle, en pleurant à chaudes larmes. Les défenses de maman se sont effondrées. Oui, Madame Vance. Nous faisons tous de notre mieux pour sauver Chloé. Votre fils Lucas n'est plus là. S'il arrivait quoi que ce soit à Chloé, que feriez-vous ? Lucas, Chloé. Qu'ai-je fait pour mériter ça ? Maman, ne t'inquiète pas, je vais ramener Chloé. Retourne à la salle et repose-toi. Tu dois la ramener. Un de chaque côté, ils ont reconduit maman vers la chambre de papa. Julia s'est retournée et a échangé un regard avec Mia, ses yeux étaient pleins de triomphe malveillant. Maman est restée hébétée près du lit d'hôpital, serrant son téléphone. Sans la moindre once d'espoir, elle m'a appelée en visio. Chloé, maman pense à toi. S'il te plaît, réponds. Elle ignorait qu'au fond du gouffre, un miracle était en train de se produire. Je tenais le carnet de Liam, cherchant une issue. Le téléphone fissuré a soudain vibré. J'ai vu le mot « maman » sur l'écran, et j'ai écarquillé les yeux, sous le choc. J'ai frénétiquement glissé mon doigt sur l'écran fissuré. Réponds, je t'en supplie. Au moment où la connexion s'est établie, en entendant la voix tremblante de ma mère, la force que j'avais rassemblée s'est brisée. Les larmes ont coulé sur mon visage. Chloé, c'est toi. Maman. Maman, c'est moi. Je suis vivante, maman. J'ai serré mon téléphone très fort. J'ai crié de toutes mes forces.
Au fond de ce gouffre sombre et sans soleil, cet appel était ma seule bouée de sauvetage. Un grésillement violent est sorti du téléphone. Puis l'écran est devenu noir, comme si ma bouée avait été cruellement coupée. J'ai appuyé frénétiquement sur le bouton d'alimentation. Mais le téléphone était complètement mort. Si près. J'aurais pu dire à ma mère où j'étais. Je me suis effondrée au sol, fixant le téléphone inerte dans ma main, complètement désespérée. Étais-je destinée à mourir ici? Chloé, c'est toi? À l'hôpital? Ma mère recomposait frénétiquement le numéro. Mais elle n'a eu qu'un message vocal froid de MNO. 2. Pourquoi ça a raccroché? À ce moment-là, Julien a poussé la porte. Il pensait que tout était réglé. Il continue de faire semblant. Ignorant qu'une crise mortelle le guettait. Maman, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je te demande, où est Chloé? L'équipe de recherche travaille encore. La falaise est trop profonde. Chloé pourrait. Julien utilisait encore l'équipe comme excuse. Mais les mots suivants de mon père. On glaçait le dos de ce monstre. Connerie. Ta mère vient de réussir à joindre son téléphone. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Allez-y. Pourquoi le téléphone de Chloé fonctionne encore? Les yeux de Julien se plissent. Il prend instantanément un air inquiet. Il change en un clin d'œil. Papa, où est Chloé? Je vais la sauver tout de suite. Madame Vance, ne vous inquiétez pas. Le téléphone marche. Peut être que quelqu'un l'a trouvé. Au bas de la falaise, avez-vous même cherché? Juliane baisse la tête. Sa voix est aussi solennelle que s'il lisait un éloge funèbre. Ça tue complètement mon espoir d'être sauvé. Le terrain en bas est trop dangereux. Nous avons aussi trouvé des traces d'animaux sauvages. Au moment où il baisse la tête, Julien et Mia échangent rapidement un regard, un air suffisant que mes parents ne voient pas. Le meurtrier qui m'a poussé de la falaise joue la comédie devant mes parents. Alors que je me creuse encore la tête, essayant de trouver comment sortir vivante. Soudain, un grondement vient d'en haut. Un hélicoptère. J'entends l'hélicoptère. L'équipe de secours est là. Je sors de la crevasse comme une folle, agitant les bras désespérément, criant à plein poumon. À l'aide! À l'aide! Par ici. Mais le gouffre est comme un mégaphone géant, avalant ma voix. L'hélicoptère fait 2 cercles, s'en va comme un oiseau qui ne regarde jamais en arrière. Au lieu d'attendre d'être secouru, je ferais mieux de sortir par moi-même. Je jure, si je peux sortir vivante, ce sera la fin de ces salauds. Je sors le sac à dos que Lia m'a laissé, et en sors un marteau-piolet rouillé et une corde d'escalade. Même si je dois ramper, je vais sortir. J'ose pas m'arrêter, alors je prends le deuxième. Les ampoules de sang sur mes mains éclatent. Le sang et la sueur se mélangent. Ça fait glisser le marteau. Après avoir planté le deuxième piton, mon corps est à sa limite. Ma poitrine est en feu. Chaque respiration a un goût de rouille. Encore un dernier. Les 2 pitons sont trop éloignés. Je dois planter le 3e pour grimper. Je serre les dents. Je lève à nouveau le marteau. Mais à ce moment-là, une violente crampe soudaine frappe mon bras. Faible et en sang, affamé. Je sens mon corps donner son dernier avertissement. La tête du marteau s'écrase contre le rocher. Je regarde le marteau dans ma main. La jointure où la tête rencontre le manche a une fissure béante. Il est rouillé. Encore un piton à planter. Ma seule ligne de vie est cassée. Le marteau est fêlé. Il ne me reste qu'un manche en bois nu, comme un os qui se moque de moi. Je n'arrive même pas à atteindre le 3e piton. J'essuie le sang de ma paume sur mes vêtements. Je saisis le manche à nouveau, plus fort. Tant que je peux le balancer une fois de plus, il y a encore de l'espoir. Je rassemble mes dernières forces et le frappe contre le 3e piton. Avec un craquement sec, la tête du marteau s'envole. Le manche fait 2 tours dans l'air et tombe avec un bruit sourd dans les décombres. C'est fini. Le manche glisse de ma main. Je me laisse tomber au sol, hébété et vaincu. Je lève les yeux vers le petit carré de ciel au-dessus. De l'eau, j'ai tellement soif. La soif extrême me fait sentir que ma gorge se déchire. Mon regard se déplace lentement vers le sol, vers la flaque d'eau de l'orage. Des feuilles pourries flottent à la surface. La raison me dit que cette eau n'est pas propre. En boire pourrait me tuer. Mais mon corps est incontrôlable. L'instinct de survie écrase ma fierté. Je plonge mes mains tremblantes dans l'eau, je ramasse une poignée d'eau boueuse, et la porte à mes lèvres desséchées. Je me suis réveillée en sursaut, j'ai jeté l'eau sale, je me suis reculée, et me suis violemment cognée contre la paroi rocheuse. Je peux pas la boire. Non. De l'eau. On dirait que Dieu se moque de moi. Voyant que je refuse de boire l'eau sale, il m'accorde quelques gouttes d'eau propre des fissures de la roche. Goutte à goutte, comme s'il plaignait ma persévérance. Et par terre, quelqu'un est encore plus impatient que moi.
3 jours déjà. Pourquoi n'est-elle pas encore morte? Et si l'équipe de secours la retrouve vraiment? Calme-toi. C'est 160 km de nature sauvage inhabitée, pleine d'animaux sauvages. Combien de temps une femme enceinte peut-elle tenir? Je doute qu'il ne reste ne serait-ce qu'un os d'elle maintenant. Mais ces 2 vieux schnocks continuent de payer. Et si? Alors on les forcera à céder le contrôle de l'entreprise. Arthur n'a plus beaucoup de jours devant lui. Le groupe Vance sera nôtre tôt ou tard. Derrière la falaise, un grand fracas s'est produit. La crue éclair est de retour. On dirait que l'eau va remplir tout l'endroit. Crue éclair. Je me suis hissée aussi haut que possible. J'ai agrippé les rochers des 2 mains. Mais le courant était trop fort. Soudain, la roche a cédé. À ce moment, j'ai pensé, si c'est la fin, au moins je me suis battue. La crue éclair m'a emportée dans l'eau. J'ai roulé comme une feuille morte dans la boue. J'ai jailli de l'eau, haletant, comme une personne qui se noie qui reprend enfin son souffle. À l'aide. Quelqu'un. Sauvez mon bébé. Personne ne m'a entendu. Le gouffre est trop profond. Ma voix n'a pas atteint le sommet. C'est là que j'ai compris. Je suis seule. Mon bébé. Maman ne laissera rien t'arriver. La 4e nuit, la crue a enfin baissé. Je me suis effondrée sur la corniche rocheuse. L'hypothermie a failli m'achever. Je suis remontée sur la corniche. J'ai arraché une bouteille d'une fissure pour recueillir l'eau de pluie. Et j'ai aussi sorti le sac à dos de randonnée. Manger. Pour mon bébé, je dois. Le bord tranchant du couvercle de la boîte m'a coupé le doigt. Je l'ai suivi du regard jusqu'à la paroi de la falaise. Une pensée m'a traversé l'esprit. Mon bébé. Maman va te sortir d'ici. Le marteau à piton de Liam était rouillé. Alors j'ai pensé en fabriquer un nouveau. J'ai tordu le couvercle de la boîte pour en faire un coin tranchant. Je l'ai visé dans la fissure du dernier piton. Vas-y, rentre. Des étincelles ont volé. Ma main me brûlait atrocement. Mais je n'ai pas reculé d'un pouce. Mon Dieu, tu ne m'auras pas. Le piton s'est enfoncé dans la roche. Puis j'ai enfoncé le coin à coups de marteau. Solide comme un roc. 3 pitons alignés bien droits. Bébé. Vouloir, c'est pouvoir, non. Je me bats pour ma vie, pendant que mon mari joue la comédie dans la chambre de mon père. Qu'as-tu dit? Papa, la nouvelle de la disparition et de ta maladie s'est répandue. L'action de la société a touché le plancher. Le conseil pousse pour un certificat de décès. Chloé est toujours portée disparue. Et maintenant, la société est en grave difficulté. Oncle, tante, Monsieur Sterling fait son mouvement pour prendre le contrôle. Pas question. Il faut que je la voie vivante, ou que je voie son corps. Je n'accepterai jamais un certificat de décès. Julian, je sais que tu aimes Chloé. Mais le groupe est l'œuvre de la vie d'oncle et de Chloé. On ne peut pas regarder le groupe Vance s'effondrer. Quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai jamais Chloé. Et je ne reprendrai pas la société maintenant. Monsieur Vance, il est arrivé quelque chose de terrible. La pression du conseil pour un rachat a été la goutte d'eau pour mon père. Juliane, toi seul peux protéger le groupe Vance. Papa, je te promets. Je protégerai l'entreprise pour Chloé. Même si je dois déplacer des montagnes, je la ramènerai. Mon père a remis le groupe Vance à l'homme qui a lui-même tué sa fille. Il n'est pas stupide. Il m'a juste trop fait confiance. Juste au moment où Julian a repris l'entreprise, j'ai de nouveau entendu le bruit des pales d'hélicoptère. L'équipe de secours en hélicoptère venait me chercher. J'ai donné tout ce que j'avais, en agitant mes mains ensanglantées vers le ciel. À l'aide, je suis par ici. L'hélicoptère n'a pas ralenti. Il est passé tout droit. Comme un oiseau qui ne regarde jamais en arrière, il a disparu derrière les montagnes. Ne pars pas. S'il vous plaît, sauvez mon enfant. À l'aide. S'il vous plaît, ne me laissez pas. Il s'est envolé. Il ne m'a pas vu. À ce moment-là, j'ai pensé, peut-être que Dieu ne voulait vraiment pas me laisser sortir vivante. Je me suis affalée sur le rocher.
J'avais l'impression que le ciel me tombait sur la tête. À ce moment-là, mon bébé a donné un coup dans mon ventre. Bébé. Est-ce que tu essaies de consoler maman? C'était comme si mon bébé me disait « Maman, n'abandonne pas ». À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais pas seule dans ce combat. Je n'avais pas le droit d'abandonner. J'avais encore mes parents et mon bébé. Maman, papa, il faut que vous m'attendiez. Mais je ne réalisais pas que mon temps était compté. Président par intérim, pas grand-chose. Dans 3 jours, nous aurons le certificat de décès de Chloé. Le groupe Vance sera bientôt à nous. Sois gentil avec ton cher papa, et assure-toi que le vieux fossile prenne ses médicaments. Ne t'inquiète pas, je lui donnerai le médicament moi-même. Ils n'attendent que de voler la fortune familiale. Avant qu'ils ne passent à l'action, je dois sortir de cet enfer. 5e jour dans le gouffre. J'ai placé 5 ancrages rocheux. Je suis complètement épuisée. Quand j'avais le vertige de faim, j'ai vu des baies sauvages dans les crevasses des falaises. Des baies. Je ne peux pas les atteindre. Et maintenant, bébé a besoin de nourriture. Ne tombe pas. De la nourriture pour bébé. Tiens bon encore un peu. C'était les baies les plus sucrées de ma vie. 5 jours. Est-ce que maman et papa pensent que je suis morte? Oh mon Dieu. Sauve mon enfant. Pendant ce temps, dans la chambre d'hôpital, la meilleure amie qui m'a fait tomber, Mia, jouait la fille parfaite. Monsieur Vance, Il est temps de prendre vos médicaments. Des nouvelles de Chloé? L'équipe de secours travaille encore là, dessus. Prenez d'abord vos médicaments, je vous prie. À ce moment-là, alors que le poison lent et mortel allait entrer dans la bouche de mon père, ma mère est entrée avec un verre d'eau. Attendez. Mia s'est retournée, l'air aussi paniqué qu'un voleur prit la main dans le sac. Ma mère est entrée avec un air sérieux. Mia avait tellement peur que son cœur a failli s'arrêter. Est-ce qu'elle a remarqué quelque chose? Cette eau est froide. Tiens, utilise l'eau chaude que je viens de verser. Madame Vance, désolée d'être si négligente. J'ai oublié de vérifier la température de l'eau. Chérie, comment pourrais-je te blâmer? Depuis que Lucas est parti, nous avons eu de la chance de t'avoir. Dans nos cœurs, tu as toujours été une vraie fille pour nous. Lucas était l'amour de ma vie. Et Chloé est ma meilleure amie. Si je ne prends pas soin de vous deux pour eux, comment pourrais-je vivre avec moi-même? Chérie, je suis désolée que tu aies dû endurer cela. Vas-y, laisse-toi aller à l'émotion. Prends encore quelques jours de ce bon médicament. Une fois que tu auras cassé ta pipe, Tout ce que les Vance possèdent sera à moi. Mia doit rire comme une folle à l'intérieur. Pourtant moi, je fais face à la vie et à la mort. Mes blessures n'ont pas encore été soignées. Elles sont déjà infectées. Si je ne les nettoie pas, elles pourriront. Mais je n'ai pas d'anesthésique. Seulement une bouteille d'alcool fort. Je déchire un morceau de ma jupe et je l'attache fermement autour de ma cuisse pour arrêter le saignement. En regardant la blessure, je serre les dents. Je me suis évanouie de douleur. Au fond du gouffre silencieux, je gisais comme un cadavre sans vie. Chloé, Réveille-toi, ma chérie. papa est là. Dans un brouillard, j'ai entendu les voix de maman et papa. J'ai ouvert les yeux. Sous la lumière dorée du soleil, ils me regardaient, si inquiets.
Maman, papa, vous êtes enfin venus pour moi. Ma chérie, tu es tombée de la falaise. Juliane, Mia et moi étions morts d'inquiétude. En entendant ces deux noms, mon sang s'est glacé. Je n'ai pas glissé. Ils m'ont poussé. Maman, papa, ne leur faites pas confiance. Ils m'ont fait ça. Au moment où j'ai fini de parler, Julian, tenant une batte de baseball, et Mia sont sortis de derrière mes parents comme des démons. Et alors, même si c'était nous? Parfait, toute la famille, ensemble. Julian a levé la batte de baseball haut et l'a abattue violemment sur la tête de mon père. Non, c'était un rêve. Mais il semblait plus réel que la réalité. Parce que je savais si je ne revenais pas à temps, ce serait le sort de mes parents. Je me suis réveillée en sursaut du cauchemar. Couverte de sueur froide, je me sentais comme tirée hors de l'eau. Autour de moi, il n'y avait que des parois rocheuses froides. Le rêve était faux, mais le danger était réel. Julian, Mia, je vous le ferai payer avec votre sang. Jour 6. J'ai mangé tous les fruits sauvages. Pour mon bébé, je dois trouver à manger. Sinon, je ne tiendrai pas jusqu'à demain. Désolé, mon bébé, de te faire subir ça avec maman. J'ai boité jusqu'à l'entrée de la grotte, et puis mes yeux se sont illuminés. Il y avait des excréments noirs, et de petites empreintes à 3 doigts dans la poussière. Un lapin. Il y a un lapin sauvage. Tiens bon, mon bébé, maman va te trouver à manger bientôt. J'ai serré les dents, et j'ai rapidement tordu le fil restant pour en faire un piège simple. S'il y a une proie, je survivrai. Pendant ce temps, mon frère, qui était dans le coma depuis plus de 6 mois, s'est enfin réveillé de son cauchemar. Monsieur Vance, vous êtes réveillé. Je vais prévenir le président Vance tout de suite. Attendez. Combien de temps suis-je resté inconscient? Depuis votre accident de voiture, vous êtes resté inconscient plus de 6 mois. Récemment. Le président Vance et me Vance. Qu'est-il arrivé à papa et Chloé? Elme Vance est tombée d'une falaise et est morte. Qu'avez-vous dit? Ma sœur est morte? Elle était sur le point d'accoucher. La mère et l'enfant. Quand le président Vance a appris la nouvelle, il a eu une crise cardiaque, il est toujours aux soins intensifs. Que diable s'est-il passé? Pourquoi ma sœur est-elle allée à la falaise? C'était Julian Cross. Il a dit que Mlel Vance était épuisé, et l'a emmené se détendre. Mais les seuls qui sont revenus vivants étaient Julian Cross et Mia Thorne. Julian Cross. Mia Thorne. Il est arrivé quelque chose à ma sœur. Ça doit être Julian et Mia. Comment est-ce possible? Monsieur Cross aime tellement Mlel Vance. C'était une comédie. Lui et Mia étaient ensemble il y a longtemps. Ils sont aussi derrière mon accident de voiture. Pourquoi, Mia? Tu ne te soucies que de ta sœur. Puisque tu m'as surprise avec Julian, alors ne m'en veux pas d'être sans cœur. Ne t'inquiète pas. Ta sœur va bientôt te rejoindre là-bas. Toi, Mia Thorne. J'allais le dire à Chloé à l'époque, alors ils ont provoqué cet accident. Heureusement que tu m'as sauvé. C'est ma faute de m'être réveillé trop tard. Devrions-nous le dire au président Vance? Nous n'avons toujours aucune preuve, ne les éveille pas. Aide-moi à trouver l'endroit où Chloé a chuté de la falaise. Je dois la retrouver vivante, ou voir son corps. D'accord. Au fond du gouffre, pleine d'espoir, j'ai vérifié le filet de chasse, mais il n'y avait pas un seul poil de lapin. Sans appât, les lapins ne tomberaient même pas dans le piège. Si ça continue, je ne tiendrai pas jusqu'à demain soir. Je me suis assise à l'entrée de la grotte, contrariée, et puis une idée m'a frappée. Pas d'appât, alors ruse. Peu importe à quel point les lapins sont malins, ils ne font pas le poids face à une femme enceinte qui essaie juste de survivre. J'ai repêché la boîte de conserve, écrasé quelques baies et les ai fourrées, faisant gicler du jus partout, et j'ai attaché la boîte en plein milieu du filet de chasse, où les fruits mêlés à la viande restante sont devenus un appât mortel. Puis je me suis cachée dans une fissure rocheuse, les yeux fixés sur le piège.
Très vite, un lièvre gris a pointé le museau, suivant l'odeur pas à pas jusqu'au filet. Il est dedans. Ça a marché. Je tremblais d'excitation, tirant sur la corde de toutes mes forces, tandis que le lièvre se débattait dans le filet. Je l'ai eu. Je l'ai eu. J'ai allumé un feu, et j'ai fait rôtir le lièvre au-dessus, la graisse dégoulinant et grésillant. J'ai déchiré un morceau et l'ai fourré dans ma bouche. Les sucs chauds mêlés à la fumée ont explosé sur ma langue, réchauffant ma gorge jusqu'en bas. Délicieux. Bébé, tu as assez mangé? J'ai senti un petit coup dans mon ventre, comme un battement de papillon, mais j'ai froncé les sourcils, car mon ventre commençait à se serrer. Je savais que la date d'accouchement était imminente, mais il n'y avait pas d'eau potable ni de médecin. Le bébé ne survivrait pas longtemps. En regardant les parois rocheuses froides, j'ai su que je devais, avant la naissance, appeler à l'aide. Jour 7, je regarde mon ventre gonflé, puis les falaises, hautes de près de 300 mètres. Le désespoir va m'engloutir. Mon Dieu, tu ne me laisses vraiment aucune issue? À ce moment-là, un vent violent se rue soudainement. Mes yeux s'illuminent. Le courant d'air créé par l'effet de cheminée. Le vent souffle vers le haut depuis le bas. Le sac peut flotter dehors. J'ai l'impression d'avoir rattrapé ma dernière bouée. Je sors le carnet et un bout de charbon. Je gribouille rapidement un SOS. Soudain, mon bébé me donne un grand coup de pied, comme s'il me poussait à fourrer la note dans le sac. Je ferme bien le sac. Vas-y, flotte vers les gens. Je lâche tout d'un coup. Le vent soulève le sac plastique. Tel un oiseau blanc, il tournoie follement dans le ciel. Mon Dieu, je t'en prie, sauve mon bébé. Mon Dieu, je t'en supplie. Sauve mon bébé. Pendant ce temps, dans la chambre d'hôpital, mon père a le teint livide, il tousse violemment. Et ces deux salauds font leur dernier geste. N'ont-ils pas dit que s'ils prenaient ces médicaments à l'heure, il irait mieux? Alors, pourquoi toussent-ils plus? Monsieur Vance doit être si inquiet pour Chloé que ça le pèse, donc les médicaments n'agissent pas aussi vite. Juliane, des nouvelles de Chloé? Papa, l'équipe de secours cherche depuis 6 jours. Les montagnes sont denses en forêt, et il y a des animaux sauvages. La fenêtre d'or des secours est passée. Tais-toi, ne t'avise pas de porter malheur à Chloé. Papa, je souhaite que ce ne soit pas vrai plus que quiconque. C'est le rapport de recherche et de sauvetage de la police. Je n'y crois pas. Chloé ne peut pas être morte. Ma fille. Papa, la police dit que nous pouvons demander un certificat de décès. Nous n'avons même pas retrouvé le corps de Chloé. Et tu te dépêches déjà d'en obtenir un. Qu'est-ce que tu manigances? Papa, mes sentiments pour Chloé sont réels. Le cours de l'action de l'entreprise a chuté, et les actions sont en suspens. Nous pourrions faire face à une OPA hostile. Si vous ne me faites pas confiance, je renoncerai à mes droits d'héritage. Tout ce que je fais, c'est pour sauver le groupe Vance. Monsieur et Madame Vance, Julien aime tellement Chloé, et il ne veut pas non plus cela. Chloé ne voudrait pas qu'il arrive quoi que ce soit au groupe Vance. Arthur, Julian a raison. L'entreprise ne peut pas se permettre d'autres ennuis. Papa, signe s'il te plaît. Président Vance, nous avons des nouvelles. Il y a des nouvelles de Monsieur Vance. Qu'est-ce que tu as dit? Chloé va bien. Quelqu'un a trouvé Madame Vance sur la montagne et l'a secourue. Quoi? Ce n'est pas possible. Madame Thorne, Madame Vance a été secourue. Ne devriez-vous pas être heureuse? Mia était sans voix. Elle a affiché un sourire forcé. Julien a paniqué aussi. Heureuse, eh bien sûr que je suis heureuse. C'est juste qu'on a cherché si longtemps et on ne l'a pas trouvée. Comment quelqu'un d'autre a-t-il réussi? Monsieur Brooks, d'où tenez-vous cette nouvelle? Se pourrait-il qu'on nous ait piégés? Je surveillais les hôpitaux des environs. Il y a 20 minutes, la clinique Vallée a envoyé cette photo. La silhouette, l'âge gestationnel et le nom enregistré sont très similaires à ceux de Madame Vance. Cette silhouette ressemble vraiment à Chloé. La falaise est si haute, et il y a des animaux sauvages en bas. Comment a-t-elle survécu? Si elle est vraiment en vie, quand on se rencontrera, nous serons complètement découverts. Ma fille est vivante.
Julian, mets Arthur dans le fauteuil roulant. Nous allons voir Chloé. Julian, qu'est-ce que tu attends? Papa, En apprenant que Chloé est en vie, aucun de vous deux n'a l'air heureux du tout. Dites-moi, est-ce que vous deux avez quelque chose à voir avec l'accident de Chloé? Mon père a fusillé Julian du regard. Il voulait l'écorcher vif. des gouttes de sueur froide perlaient sur le front de Julia. Il faisait encore l'innocent. Chloé, c'était un accident. Elle porte mon enfant. Comment pourrais-je faire du mal à mon propre sang? Ouais, Chloé est la propre sœur de Lucas, et c'est ma meilleure amie. Comment pourrais-je lui faire du mal? Président Vance, j'ai contacté la clinique Valley. Madame Vance est maintenant consciente, nous découvrirons ce qui s'est vraiment passé. D'accord, allons-y tout de suite. Allons-y. Pour découvrir la vérité, le groupe se précipita dehors. Mia tira la manche de Julian. Elle paniquait, et si c'était vraiment Chloé? Il faut parier maintenant. Si Chloé n'est vraiment pas morte, alors il faudra te sacrifier. Il pariait. Julian complotait même, si c'était vraiment moi, il utiliserait Mia comme bouc émissaire. Quel homme impitoyable. Le groupe poussa la porte et entra. Sur le lit d'hôpital, une femme enceinte en robe rayée aux cheveux longs était assise, dos à la porte. Chloé. Chloé? Est-ce ma Chloé? La femme dans le lit entendit l'appel, posa sa tasse et tourna lentement la tête. Julian et Mia fixèrent intensément la femme. Leur visage était rempli de pur choc et de terreur. Ils pensaient que c'était vraiment moi. La femme tourne complètement la tête, révélant un visage que personne ne reconnaît. Visage rond, petits yeux. Rien à voir avec moi. Julian Cross se détend instantanément, comme une marionnette dont on a coupé les fils. L'extase brille dans ses yeux. Et le visage de ma mère, autrefois plein d'espoir, s'effondre instantanément. Les larmes coulent sur son visage. Elle se jette sur mon père, sanglotant de manière incontrôlable. Ce n'est pas Chloé. Ce n'est pas notre fille. Arthur, comment est-ce possible? Julien Cross arbore immédiatement un masque de chagrin et s'avance. Sa voix est basse, comme s'il récitait un éloge funèbre. Il devrait vraiment lui donner un Oscar. Désolé, nous l'avons confondu avec quelqu'un d'autre. Ma femme s'appelle aussi Chloé Vance. Elle est tombée d'une falaise il y a 6 jours. En voyant cela, Mia Thorne Se couvre immédiatement la bouche, faisant semblant de sangloter amèrement. Monsieur et Madame Vance. Chloé est vraiment partie. Mon père, assis dans son fauteuil roulant, A l'air complètement vidé de ses forces, anéanti par le chagrin. Pourquoi en un an seulement mes 2 enfants ont-ils connu le malheur? Pourquoi? Submergé par le contre-coup émotionnel, mon père ferme brusquement les yeux, son corps convulse, et s'effondre en arrière. Arthur. Tout le monde panique. La secrétaire Brooks intervient pour aider. Mais Julien la repousse. Son visage est tordu de rage. Si tu n'avais pas foiré l'enquête, papa n'aurait pas été si bouleversé qu'il s'est effondré. S'il lui arrive quoi que ce soit, je ne te pardonnerai jamais. Docteur. Arthur. Maman est si anxieuse qu'elle est toute faible. Ses jambes tremblent. Mia se précipite pour la soutenir. Madame Vance, ne vous inquiétez pas. Monsieur Vance va s'en sortir. Tenez, laissez-moi vous aider à vous asseoir là, bas. À en juger par leur réaction, l'accident de Madame Vance est définitivement lié à eux. Le secrétaire Brooks peut voir que peu importe comment Julian et Mia jouent la comédie, ils ne peuvent pas cacher leur intention meurtrière. Mais il n'a aucune preuve. Pendant ce temps, moi, je suis toujours coincé dans une crevasse. ça fait déjà 7 jours. Et personne n'est encore venu me sauver. Bébé, maman ne sait pas combien de temps elle pourra tenir encore. Je venais de fermer les yeux pour me reposer, Quand une douleur aiguë a traversé mon ventre. mon Dieu, ça fait mal. J'ai perdu les os. Le bébé arrive. La lampe torche tombe sur le côté. Le faisceau projette des ombres vacillantes sur la paroi rocheuse. Je me recroqueville, haletante. Maman. Papa, dehors, un vent violent se lève. La pluie tombe à verse. Le tonnerre étouffe mes cris. Tremblante, je caresse mon ventre. Les contractions me déchirent. N'aie pas peur, mon bébé. On va s'en sortir ensemble. Une nouvelle vague de contractions arrive. Je pousse de toutes mes forces. Mes joues se gonflent. Je rassemble une force incroyable. Après le cri, je suis complètement épuisée.
Ma poitrine se soulève quelquefois. Mes yeux se ferment lentement. Ma tête bascule sur le côté. Je sombre dans une obscurité mortelle. Les flammes vacillent. Ma conscience s'efface. Dans un brouillard, je vois mes parents. Chloé, réveille-toi. Tu dois tenir bon. Survie. Chloé, tu ne peux pas abandonner comme ça. Ça fait tellement mal. Je ne peux vraiment plus tenir longtemps. Chloé, tu dois survivre. Pour toi et le bébé. La vision de mes parents s'efface. À sa place apparaissent les deux visages que je déteste absolument. Chloé, tu ne mérites pas d'avoir mon enfant. Va en enfer. Quand tu mourras, Tout ce que tu as devient mien. Je ne peux pas abandonner. Julian Cross, Mia Thorne. Je ne les laisserai jamais gagner. La contraction la plus violente survient. J'utilise mes dernières forces. Je dois accoucher et m'assurer que le bébé survive. Au milieu de mes cris déchirants, une tempête fait rage dehors, tandis qu'à l'intérieur de la grotte, enfin, un cri clair retentit. La pluie s'est enfin arrêtée. Je me suis affalée faiblement contre la paroi de la grotte. En regardant la petite vie dans mes bras, j'ai pleuré de joie. Ma chérie, ma précieuse, tu t'appelles Nova. Maman espère que tu auras une vie paisible. J'ai tremblé. Avec le dernier morceau de gaz, j'ai pressé son nombril pour arrêter le saignement. Dans cette situation désespérée, j'ai savouré un moment de paix. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à ce moment-là, mon frère, Lucas, me cherchait frénétiquement. Vous aviez raison, monsieur Vance. Quand Julian et Mia ont appris que ML Vance était être encore en vie, leurs visages ont pâli, mais ils faisaient encore semblant. J'étais complètement aveugle à l'époque. Avez-vous trouvé où Chloé a sauté de la falaise? Oui. La forêt dense à 50 km au nord-ouest de la ville. Mais ça fait déjà 7 jours. Il faut vous préparer au pire. Élargissez la zone de recherche. Je sais que Chloé est encore en vie. Oui. À ce moment-là, un léger sifflement est soudainement venu d'en haut. Le cobra glisse le long du mur de la grotte. À moins de 2 mètres. Je serre Nova fort contre moi. Tout mon corps se fige. Nova crie. Le serpent sursaute. Il montre ses crocs. Il se dresse et fonce sur moi. Je ne laisserai jamais rien faire du mal à mon enfant. Même si ça me coûte la vie. Je tends la main vers une branche sèche et je la balance de toutes mes forces. La branche le frappe en plein sur la tête. Le serpent est projeté au loin. Il heurte le mur, tressaille quelquefois et reste complètement immobile. De retour à l'hôpital, ces 2 salauds profitent de ma détresse. Mon père est inconscient. Les yeux de ma mère sont gonflés d'avoir pleuré. Madame Vance, le certificat de décès de Chloé est prêt. Oh Chloé. Julian, l'entreprise est entre tes mains maintenant. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne laisserai pas le travail de Chloé être vain. Jour 8. Je tiens Nova, assise à l'ouverture, regardant le ciel gris, presque désespérée. Soudain, des oiseaux gazouillent dans l'air. Quelques pigeons gris tournent au-dessus de nous. Les pigeons ne vivent pas ici. Il doit y avoir des gens à proximité. L'arrivée du pigeon voyageur m'a remonté le moral. Et l'espoir que j'avais abandonné a enfin été exaucé. Monsieur Vance, des randonneurs ont trouvé ça dans les montagnes. Ça vient peu, être de Madame Vance. Il y avait un mot trempé de rosée à l'intérieur du sac en plastique. Il contenait mon message SOS et les coordonnées. Il contenait mon message SOS, je vous en supplie, sauvez mon enfant. Sauvez mon enfant. Je vous en supplie, sauvez mon enfant. C'est l'écriture de Chloé. Elle est vivante? Envoie plus de monde, continuez les recherches. La nuit est tombée. La blessure sur ma jambe droite s'est gravement affectée, mais je savais que je devais trouver une solution demain pour quitter cet endroit. J'ai attrapé une veste coupe-vent propre dans mon sac de randonnée, j'ai enveloppé Nova, je l'ai placée avec précaution dans le sac, et je l'ai suspendue sur ma poitrine. C'était le bouclier le plus sûr que je puisse faire pour elle. Nova, maman te ramène à la maison. Mais alors que je fermais les yeux pour me reposer, un craquement aigu est venu d'en haut. Oh non. Nova, maman va te protéger. Mais quand j'ai baissé les yeux, la blessure à ma jambe droite n'a pas encore guéri. Avec le bébé, je ne peux pas escalader cette falaise abrupte. Je ne peux qu'attendre. Attendre que quelqu'un vienne nous sauver.
De l'autre côté de la ville, ceux qui veulent ma mort s'apprêtent à frapper mon père. Le certificat de décès est prêt. Dès que ce vieux schnock mourra, le groupe Vance sera à nous. Mia-Thorn laisse tomber la pilule blanche dans l'eau. Alors qu'elle s'apprête à parler, la porte s'ouvre brusquement. Monsieur Cross, nous avons des nouvelles. Quelqu'un a trouvé la lettre de détresse de Hummel Vance. En apprenant que je suis toujours en vie, l'expression sur le visage de ces salauds était impayable, comme s'ils avaient vu un fantôme. Quoi? Au pied de la montagne, l'équipe de recherche a localisé ma position approximative. Monsieur Vance, nous avons trouvé des signes d'activité autour du gouffre, mais la visibilité est trop faible de nuit. Envoyez plus d'hélicoptères, vite. Tiens bon, Chloé. Je suis là. Le vent de la montagne hurle. Les bêtes hurlent au loin. Je tremble de froid. Je serre Nova fort dans mes bras. Alors que je suis sur le point de perdre connaissance, soudain, du ciel vient un rugissement assourdissant. Un hélicoptère de secours orange plane au-dessus du gouffre. Les pales du rotor soulèvent un vent violent. Nova, quelqu'un arrive. Nous sommes sauvés. À l'aide, par ici. L'hélicoptère tourne dans le ciel nocturne. Le projecteur balaye d'avant en arrière. Si le faisceau se déplace juste un peu plus, il me verrait, mais le faisceau balaye cruellement juste au-dessus de ma tête, se détournant. Ils ne nous ont pas vus. Toujours pas vus, je suis juste ici. Le bruit du rotor s'éloigne. L'hélicoptère s'éloigne, sort du gouffre. Disparu. Juste disparu. À ce moment-là, j'ai senti tout le sang quitter mon corps. Ne pars pas. Ne pars pas. Reviens. Le 8e soir après être tombé dans le gouffre, mon frère Lucas devenait fou. Continuez à chercher, baissez l'altitude. Révolé. Monsieur Vance, la visibilité est trop mauvaise la nuit. Le flux d'air sous le gouffre est instable. Trop risqué. Je m'en fiche. Ne lésinez pas sur les moyens. Il faut qu'on trouve ma sœur. Monsieur, l'imagerie thermique montre des signes de vie dans le gouffre. Ça pourrait être une personne. C'est Chloé. Ça doit être elle. Au fond du gouffre, le vent hurlait. J'ai serré Nova fort, blotti dans mes bras, je tenais à peine. D'en haut, j'ai entendu le faible rugissement d'un hélicoptère. Mais les arbres étaient trop denses. Ils ne pouvaient pas nous voir du tout. N'aie pas peur, Nova. Maman va te sortir d'ici. En regardant les nuages au-dessus du gouffre, une idée folle m'est venue. De la fumée. J'ai traîné ma jambe blessée et j'ai pressé des branches de pin humides sur le tas de feuilles sèches en feu. Les flammes ont jailli. Une épaisse fumée blanche a traversé les arbres comme un dragon et a filé droit dans le ciel nocturne. J'ai crié à l'aide avec mes dernières forces. On est là. Je ne sais pas combien de temps ça avait duré. Une lumière vive a déchiré l'obscurité au-dessus. Le rugissement assourdissant devenait plus fort et plus proche. On a trouvé Madame Vance. Ça va? En regardant ce faisceau de lumière, j'ai serré ma fille fort, et j'ai pleuré des larmes de joie. Nova. On est sauvés. On a réussi. Julian Cross, Mia-Thorn, vous êtes prêts pour moi? Alors qu'il me chargeait dans l'ambulance, dans une chambre de l'hôpital Crestview, une histoire croustillante se jouait. Maman, les funérailles de Chloé sont après-demain. Tu dois venir. Tous les pontes et les médias de la ville seront là. Qu'est-ce que tu viens de dire? Chloé est toujours portée disparue. De quel enterrement? Julian s'est approché de ma mère d'un air nonchalant, sans aucune trace de chagrin dans les yeux, seulement une intention froide et calculatrice. Ça fait 8 jours. Les flics disent qu'elle ne peut pas être vivante. Maman, tu dois faire face aux faits. Tu ne peux pas. Laisser Chloé partir sans de vraies funérailles, hein? Ce qu'il a dit ensuite a complètement arraché les masques de ces deux salauds. Encore une chose. Mia et moi, on officialise. Vous êtes tous les deux fous? Chloé est portée disparue. Et vous deux? Je t'ai traité comme mon propre fils. Et c'est comme ça que tu me remercies. Les morts ne reviennent pas. Les vivants doivent continuer. Madame Vance, les deux personnes les plus proches de vous s'aiment sincèrement. Ne devriez-vous pas nous soutenir? Une fois mariés, il sera plus facile de diriger le groupe Vance. Vous et Arthur pouvez vous détendre. Soudain, elle a compris. Donc vous avez planifié la mort de Chloé. Face à l'accusation de ma mère, ma soi-disant meilleure amie a en fait éclaté de rire, sans aucun scrupule. Oh waouh, vous avez compris. Mais ne le découvrir que maintenant, n'est-ce pas un peu tard? La famille Vance ne vous a jamais maltraité. Chloé portait votre enfant. Comment as-tu pu faire ça?
Animaux. Animaux. Julian Cross avait l'air agacé. Il a violemment poussé ma mère contre le lit d'hôpital. Madame Vance, Chloé pensait à l'harmonie familiale jusqu'à son dernier souffle. Dommage qu'elle ne voit jamais ça. Lucas t'aimait tellement de son vivant. Chloé te traitait comme une sœur. Pourquoi? Mia Thorne a éclaté de rire. Puis, mot après mot, elle a révélé le secret, complètement craqué ma mère. Pourquoi? Parce que tout ce que Chloé avait Aurait dû m'appartenir. Laissez-moi vous dire, j'ai aussi tué votre fils Lucas. Vous deux, animaux. Vous aurez ce que vous méritez. Maman, le groupe Vance est à moi maintenant. Venez aux funérailles demain, et je veillerai à ce que vous soyez pris en charge. Sinon, vous finirez dans la rue. Pas question, j'appelle la police. Je vais dénoncer tous vos crimes. Ma mère s'est retournée. En titubant, elle s'est précipitée vers la porte. Le visage de Julian Cross est devenu livide. Il a rugi de colère. Arrêtez. Julian s'était lancé en avant, bloquant le chemin de sa mère. Il avait un regard meurtrier. Maman, papa est vraiment malade. Si tu le quittes, et s'il lui arrive quelque chose, Qu'est-ce que tu essaies de faire? C'est un hôpital. Les flics ne te laisseront pas t'en tirer comme ça. Julien ricana d'un air suffisant. Il savait que maman ne pouvait fournir aucune preuve. Les flics ont besoin de preuves. Quelle preuve avez-vous que nous leur ayons fait du mal? Julian, tu as peu être les actions de Chloé. Mais le groupe Vance appartient toujours à la famille Vance. Une fois qu'Arthur se réveillera, tu n'auras rien. Se réveiller, il ne se réveillera jamais. Que veux-tu dire? Monsieur Vance prend des médicaments tous les jours, mais il ne fait qu'empirer. Tu crois vraiment que c'est juste à cause du choc? Ce jour-là, la pièce était vide. Mia a ouvert secrètement la boîte à pilules de papa et a remplacé les pilules par du poison rouge. Puis elle a apporté de l'eau, a pris son air faux et doux, et a dit « M. Vance, prenez vos pilules. C'était vous? Vous deux, vous avez échangé ces médicaments. » Ma mère s'est effondrée par terre, pleurant sans contrôle. Julian s'est agenouillé et lui a serré les épaules fort. Maman, tu dois être à l'enterrement demain. Tiens-toi bien. Je te promets que papa sera toujours allongé là. Il s'est penché près de l'oreille de ma mère, sa voix glaciale. Sinon, arracher le tuyau d'oxygène n'est qu'un simple geste du poignet. Salaud. La famille Vance était aveugle d'avoir laissé entrer un loup dans la maison. Ce vieux schnock n'arrêtait pas de me traiter de bon à rien. Maintenant, le groupe Vance est à moi, il ne peut que rester là comme un mort-vivant. Madame Vance, à demain à l'enterrement. Ne soyez pas en retard. Les deux sont sortis de la chambre en se pavanant. Ils pensaient que la famille Vance était désormais complètement à leur merci. Chloé est morte au pied de la falaise. Elle s'en est trop bien tirée. Soudain, le bruit d'un brancard filant dans le couloir. Le personnel médical a sprinté avec un chariot de réanimation. Bougez, bougez. Le chariot de réanimation est passé en trombe. Mia a jeté un coup d'œil nonchalant à la personne sur le brancard. Ses yeux se sont écarquillés. Comme si elle avait vu un fantôme. Parce que celle qui était allongée sur ce brancard c'était moi, couverte de boue et de crasse, serrant un bébé emmailloté contre ma poitrine. Ils pensaient que j'étais morte. Mais ils ne savaient pas que j'étais revenue de l'enfer et que j'allais leur montrer ce qu'est un véritable enfer sur Terre. Julian, cette patiente de tout à l'heure, ne ressemblait-elle pas à Chloé? Pas possible. Si Chloé était vivante, pourquoi ne contacterait-elle pas ses parents? Oui. J'ai complètement flippé. Dès qu'il a dit ça, un homme en veste sombre est passé devant eux. Regarde, c'est Lucas. Il n'est pas mort non plus. Il est revenu pour se venger. Tu as des visions. Lucas est mort il y a plus d'1 an. Il est mort depuis longtemps. Oui, j'ai dû avoir des visions. Aux funérailles de demain, est-ce que Martha viendra? Si elle ne vient pas, les actionnaires s'en serviront sûrement pour causer des problèmes. Son fils est mort. Sa fille a disparu. Son mari est entre nos mains. Pour Arthur, elle ramperait jusqu'ici s'il le fallait. Détends-toi, après-demain, la famille Vance sera à nous. À ce moment-là, Lucas, qu'ils avaient déclaré mort il y a plus d'1 an, était assis juste à côté de mon lit. Nova, ne touche pas à mon bébé. Mon bébé. Chloé, calme-toi. Le bébé est en sécurité. Nova est en bonne santé aux soins intensifs. J'ai haleté, j'ai bien regardé la personne devant moi, et les larmes ont coulé à flot. Lucas. C'est vraiment toi. Je te croyais mort. C'est moi. J'ai surpris Julian et La liaison de Mia. ils ont simulé un accident de voiture pour me tuer. J'ai eu de la chance et quelqu'un m'a sauvé,
Mais j'ai perdu la mémoire pendant 1 an. En entendant l'histoire de mon frère, j'ai serré les draps, la haine bouillonnant dans ma poitrine. Ils m'ont drogué et m'ont poussé du haut d'une falaise. Ils se sont même attaqués à mon enfant. Ne t'inquiète pas, ils te le doivent. Je leur ferai payer 10 fois, 100 fois. Non, Lucas. Je veux me venger moi-même. D'accord. Monsieur Vance, une terrible chose est arrivée. Julien Cross et Mia Thorne sont à la maison funéraire Crestview, pour une cérémonie en mémoire de Mademoiselle Vance. Ils ont même invité la presse. Quoi? Ils ont vraiment le culot d'organiser une cérémonie pour toi? Brooks, contactez la police immédiatement. Appelez la police. C'est trop bien pour eux. Je veux qu'ils grimpent jusqu'au sommet, et qu'ils s'écrasent dans la boue. Lucas, attends. Les arrêter comme ça? Trop facile. Offrons-leur d'abord à tous les deux un cadeau inoubliable. Le salon funéraire Crestview est solennel et digne. Ma photo en noir et blanc est accrochée au centre, mais mes ennemis font du show à mon enterrement. Chloé, l'amour de ma vie. Comment as-tu pu me quitter? Monsieur Cross est si dévoué. Il a tellement maigri. Ah, Chloé n'a pas eu de chance. Quel dommage de laisser un si bon mari. Si quelqu'un ose parler. Je débranche le tube d'oxygène d'Arthur tout de suite. Ce Cross, des rumeurs disent qu'il y a plus que la chute de Mel Vance. La police a-t-elle fait de nouvelles découvertes? Il y a une semaine, j'ai emmené Chloé au Mont Crest pour voir le coucher de soleil. Elle disait toujours que c'était le plus bel endroit. C'est ma faute, je ne l'ai pas assez retenue. J'aurais voulu mourir à sa place. Mais ils ne savent pas, la morte qui devrait être dans l'urne, est en ce moment dans le public à regarder leur numéro. J'abaisse mon chapeau, fixant intensément ce meurtrier hypocrite sur scène. Il est si bon, il pourrait gagner un Oscar. Chloé, tu es prête? Laisse-les monter plus haut, pour que quand ils tomberont, ils soient brisés. Aujourd'hui, je vais le ruiner. Julien Cross, Mia Thorne, votre châtiment est arrivé. Mon service commémoratif est bondé d'invités. Julien est là, continue à faire son numéro. Monsieur Cross, pourquoi le président Vance n'est-il pas là? Il ne peut même pas venir à l'enterrement de sa propre fille? C'est tout simplement inacceptable. Julien essuie le coin de son œil. Des larmes qui ne sont même pas là. Une lueur malveillante traverse ses yeux. Arthur n'a pas supporté le choc. Il a eu une crise cardiaque. Il est aux soins intensifs, en traitement. Quoi? Le président Vance est gravement malade? Alors qui dirigera le groupe Vance? Julien redresse le dos. Il attendait exactement cette question. Arthur a signé une procuration avant son coma. À compter d'aujourd'hui, je prends le contrôle total. Les actionnaires ont l'air réticents, mais ils sont impuissants. Julien ne peut pas cacher ce sourire satisfait. Il fait immédiatement lire à haute voix l'accord de transfert d'actions par l'avocat. Conformément à l'accord signé par M. Arthur Vance, les 40% d'actions à son nom et les 30% au nom de Chloé Vance doivent être hérités par Julien Cross, époux de Chloé Vance. Julien Cross sera la seule personne à contrôler le groupe Vance. Julien prend le stylo. Il baisse la tête, prêt à signer. À ce moment-là, la lourde porte en bois de la salle commémorative s'ouvre brusquement. Arrêtez. Qui ose toucher au bien de la famille Vance? Sous tous les regards, je tiens mon bébé. Marchant en talons hauts, j'entre dans ma propre salle de deuil, pas à pas. Julien devient pâle de choc. Le sourire de Mia se fige instantanément sur son visage. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Tous les regards étaient sur nous. Ils étaient fixés sur moi et Lucas. Je suis entrée lentement dans la salle, un bébé dans les bras. Lucas me suivait de près. Tout le monde s'est retourné pour voir. Julien s'est figé. Il a forcé un sourire, plus proche d'une grimace. Il s'est approché. Vous êtes les amis de Chloé, tous les deux? Entrez. La cérémonie n'est pas encore finie. Lucas s'est arrêté. Il a fixé Julien d'un air froid. J'ai lentement levé la tête. J'ai enlevé mon chapeau, j'ai laissé la lumière frapper mon visage. L'instant où elle a vu mon visage, les jambes de Mia ont cédé. Elle s'est effondrée. Fantôme. C'est un fantôme. Les reporters ont échangé des regards perdus. Puis ils ont levé frénétiquement leur caméra. J'ai regardé cette scène ridicule. Un sourire froid s'est glissé sur mes lèvres. Julien, ma cérémonie est une vraie fête. Pourquoi ne m'as-tu pas invité personnellement? Après un moment de silence de mort, La salle est devenue folle. les appareils photo ont flashé sauvagement, j'ai traversé les flashs,
calme comme jamais, tenant mon bébé, Lucas me protégeait comme un dieu vengeur. Impossible. Ce n'est pas possible. Elle est tombée de la falaise, comment? Oh mon Dieu. Ça fait seulement une semaine, et... Mon cher mari et meilleur ami ne me reconnaissent pas. C'est vraiment Mlalvance, elle n'est pas tombée de la falaise? Regardez, pourquoi a-t-elle un bébé? À ce moment-là, La foule a été bousculée. et ma mère est sortie en trébuchant. Chloé. Ma Chloé. En voyant l'air hagard de ma mère, mes yeux se sont remplis de larmes alors que je me précipitais. Maman, je suis toujours en vie. Désolée de t'avoir inquiétée. Ma mère était émue aux larmes, sa main tremblante tendue vers le bébé dans mes bras. Nova dormait profondément. C'est ta petite fille, elle s'appelle Nova, Nova. Un beau nom. Le ciel a enfin pris note. J'ai soigneusement remis Nova à ma mère, avec ma seule faiblesse en sécurité. Maintenant il est temps de régler les comptes. Je me suis retournée, mes yeux devenant glacials en fixant Julien intensément. Je marche pas à pas vers Julien. Mes jambes tremblent sans contrôle, mais il prend une profonde inspiration et arbore même une expression d'extase. Il n'est pas mort. Il n'est vraiment pas mort. Chloé? Tu es vivante? Tu sais que j'ai traversé l'enfer ces 7 derniers jours, et que je voulais juste sauter et te rejoindre. Chloé? Qu'est-ce qui ne va pas? Je le regarde de la tête aux pieds, et je laisse échapper un rire froid. Ce costume noir te va bien? Es-tu pressé de me mettre en habit de deuil? Quelles sont ces bêtises? Maintenant que tu es de retour, je ne pourrais pas être plus heureux. Heureux? Alors qu'en est-il de l'alliance à ton doigt? Julien baisse instinctivement la tête, révélant son annulaire droit nu. J'avais peur que la voir me rende trop triste, alors je l'ai enlevé. Je n'ai pas envie d'écouter ces conneries. Puisqu'il a invité tous les médias de la ville, comment pourrais-je gâcher la scène qu'il a préparée? Tout le monde, il y a 8 jours, mon bon mari Julian Cross et ma meilleure amie Mia Thorne. Alors que Mia Thorne crie de peur, mes paroles percutantes frappent les tympans de tous. Ils m'ont poussé du haut de la falaise, m'ont personnellement précipité, et c'était un meurtre prémédité. Tout l'endroit s'embrase, et toutes les caméras se concentrent d'abord sur le visage livide de Julian Cross. L'assistance s'emballe. Les journalistes mitraillent. Quelqu'un fait un live. Flash info. Chloé Vance revient d'entre les morts. Accuse son mari de meurtre. Tout le monde? Ma femme est tombée accidentellement d'une falaise. Son esprit a été traumatisé. Elle a une paranoïa de persécution. L'empoisonnement et la poussée, tout ça n'est qu'hallucination. Avec un jeu pareil, dommage qu'elle n'ait pas gagné un Oscar. Les invités dans le public commencent vraiment à douter. Tombé de cette hauteur, il est possible que son cerveau ait été endommagé. Chloé, tu ne vas pas bien. On ne t'en veut pas. Je regarde ces deux salauds. Un sourire froid se dessine sur mes lèvres. La comédie est finie. Ma meilleure amie tient le bras de mon mari. Il n'arrête pas de dire qu'il m'aime. Lors de la cérémonie commémorative de ta femme, laissez ta petite copine te tenir le bras, traiter tout le monde comme s'ils étaient aveugles. Les invités commencent à chuchoter. Julian Cross est complètement décontenancé. Il se précipite hors de la scène. Il vient vers moi. Tu as causé assez de problèmes? Reviens avec moi et suis un traitement. Traitement? Laisse-moi d'abord soigner ta grande gueule. Une gifle retentissante. Un silence de mort s'installe. C'est mon cadeau de bienvenue pour lui. La salle était d'un silence de mort. Même les journalistes ont oublié de prendre des photos. Julien s'est couvert le visage, me fixant, abasourdi. Chloé, tu te prends pour qui, à le frapper? Mia est arrivée en courant, en hurlant. J'ai tourné la tête et j'ai calmement regardé ce visage auquel j'avais le plus confiance. Qu'est-ce qui presse? Je l'ai frappé, pas toi, non? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Julian est ton mari, je suis ta meilleure amie. Comment pourrions-nous te faire du mal? L'entendre dire meilleure amie et mari me rend malade. Quand vous m'avez poussé de cette falaise, est-ce que cela vous a traversé l'esprit? Que j'étais sa femme et ta meilleure amie? Avec cette seule phrase, toute la salle a bourdonné de murmures. Julien n'a pâli.
Il n'osait même pas me regarder dans les yeux. Est-ce que cela t'est venu à l'esprit? Que ma fille a passé 8 jours entiers avec moi dans ce trou, le guide de survie de 8 jours dans ce trou. Tu veux l'entendre? Toute la pièce retint son souffle. J'ai pris une profonde inspiration. La première nuit, une meute de loups m'a entouré. Le deuxième jour, une crue soudaine a failli me noyer. Le troisième jour, mes plaies se sont infectées. J'étais brûlante de fièvre et inconsciente, complètement dans le cirage. Une situation désespérée dans le gouffre. Les invités ont eu le souffle coupé. Certains se sont couverts la bouche, choqués. Le quatrième jour, j'ai bu de l'eau de pluie, mangé des baies sauvages. Le cinquième jour, j'ai attrapé un lapin, donc je n'ai pas eu faim. Le sixième jour, le gouffre s'est effondré. Et j'ai failli être enterrée vivante. Quant au septième jour, j'ai accouché de Nova. La salle est devenue silencieuse comme une tombe. Avec un bruit sourd. Les jambes de Julien ont lâché, et il s'est effondré lourdement au sol. Tu inventes tout ça. J'ai finalement tourné la tête pour les regarder, mes yeux dénués même de haine. Seulement une indifférence glaçante. Alors, cette cérémonie en mon honneur que vous avez préparée. Comment aurais-je pu ne pas venir? Tous les regards dans la salle étaient comme des projecteurs, fixés sur Julian et moi, je les regardais, l'homme qui a partagé mon lit autrefois. Est-ce toi qui m'as convaincue, enceinte de 8 mois, d'aller voir le coucher du soleil au mont Crest? La pomme d'Adam de Julian tressaillit violemment. Il ne pouvait pas dire un mot. Est-ce toi qui m'as tendu personnellement ce verre de jus? Juste après l'avoir bu, j'ai eu des vertiges et je n'ai pas pu me tenir debout. Mia resta sans voix. La sueur du front de Julian goutta sur le tapis rouge. Alors que je m'accrochais à la rampe, hurlant à l'aide, as-tu délibérément donné des coups de pied jusqu'à ce qu'elle se brise, me faisant tomber? Chloé, personne n'est plus heureux que moi que tu sois en vie. Mais dès ton entrée, tu as commencé à me démolir. Il se tourna vers les invités, les larmes coulant sur son visage, comme un mari parfait qui aurait été injustement traité. Elle est folle, tout le monde. Voici un rapport d'évaluation psychiatrique de l'hôpital Crestview. J'ai regardé le rapport, tamponné d'un sceau officiel. Mes pupilles se sont contractées. Maladie mentale? Quel moyen intelligent de me couper l'herbe sous le pied. Tu dis que je suis folle? D'accord. Alors réponds à quelques questions. J'ai fait un demi-pas en avant. Julien recula précipitamment, terrifié. Je ne peux pas rester les bras croisés et la regarder se faire du mal ainsi qu'aux gens autour d'elle. Chloé souffre d'une grave dépression prénatale. Le docteur a dit qu'elle confondrait sa paranoïa de persécution avec des événements réels. Elle n'incrimine pas délibérément Julien. Elle est vraiment malade. En les entendant se faire écho, les invités commencent définitivement à vaciller. Après tout, le rapport d'évaluation psychiatrique en noir et blanc semble plus convaincant que mes accusations. Tombé de cette hauteur, c'est normal d'avoir des problèmes cérébraux. Le rapport est en noir et blanc. Ça ne peut pas être faux, non? Chloé. Tu es vraiment malade. Chloé, viens à l'hôpital avec moi pour te faire soigner, d'accord? Certificat d'évaluation psychiatrique. Certificat d'évaluation psychiatrique. Certificat d'évaluation psychiatrique. En regardant le coin de la bouche de Mia avec cette satisfaction à peine dissimulée, j'ai soudain ressenti une absurdité totale. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire doucement. Rapport d'évaluation psychiatrique. J'ai fait un pas en avant. Mes yeux se sont fixés sur Julien. Ce visage hypocrite. J'ai à peine échappé à la mort et je viens de revenir. Et toi, tu apportes un rapport tout préparé? Toute la salle est en émoi. Tous les regards se tournent à l'unisson pour transpercer Julien. Tu as même préparé un dossier psychiatrique pour ma prétendue mort. Ce meurtre prémédité. Comment peut-il expliquer cela? Les bras de Julien tremblent. Ses yeux sont fous, exposés et enragés, mais il garde encore un air courageux. Julien, tu dis que je suis folle. Alors laisse-moi te demander. Je fouille dans ma poche et sors un papier, et je le lui mets sous le nez. Dessus, avec un morceau de charbon brûlé, j'ai écrit un sauce. Quelqu'un d'instable mentalement, après avoir plongé d'une falaise, pourrait écrire un SOS clair, et logique. Monsieur, sauvez mon enfant. Pourrait écrire un SOS clair et logique, SOS logique. Monsieur, sauvez mon enfant. Les flashs crépitent comme des fous. Les journalistes pullulent comme des requins qui sentent le sang. Le mot contient mon nom, le lieu où j'étais piégé, et le numéro de Julien. Des gouttes de sueur froide perlent sur le front de Julien, il recule d'un pas. Mia comprend que ça tourne mal.
Elle intervient à nouveau, avec force. Tu as écrit ce mot à l'avance, Ce qui prouve que tu es complètement cinglé. Je refuse de discuter avec elle. Je fixe Julian, les yeux comme des couteaux. Je n'ai pas besoin de jeter de la boue, je n'ai qu'à exposer la vérité. Ce jour-là, tu portais une chemise bleu clair, et le deuxième bouton en partant du haut était argenté, pas vrai? Julian se fige. Comme s'il était étranglé. Je me tourne vers Mia. Je continue d'insister. Ce jour-là, tu portais une robe rouge, et tu m'as tendu du jus d'orange. Pas vrai? Je fais un pas en avant. À moins d'1 mètre de Julian. Chaque mot frappe leur cœur comme un marteau. Quelqu'un d'instable mentalement pourrait se souvenir de tous ces détails? La salle était silencieuse comme la mort. Tous les regards étaient fixés sur le visage pâle de Julian. Tu es malade mental, les hallucinations arrivent. Dommage que cette pauvre excuse ne trompe pas les vieux renards des affaires. Monsieur Sterling et Monsieur Hayes échangèrent un regard. Tous deux remarquèrent clairement la nervosité de Julian. Mia se débattait encore, me pointant du doigt et criant comme une folle, clamant avec arrogance que ce n'était qu'une coïncidence, que c'était juste ma bonne mémoire. Coïncidence? Quelle maladie mentale peut prédire avec précision la réalité? Si j'étais délirante, pourquoi le moment, l'endroit et la couleur du jus que j'ai décrit correspondraient exactement à ce qu'ils ont fait ce jour-là? Julian resta sans voix face à ma réplique. Chloé, vous les accusez de meurtre? Avez-vous des preuves plus directes? La question de Monsieur Sterling faisait mouche. Julian, tu penses que l'absence de caméra sur la falaise signifie que tu es en sécurité? Ensuite, ce gros cadeau va te ruiner complètement. Julian prit une profonde inspiration, se forçant à se calmer. Il redressa même le dos. Affichant une expression posée. Allez, montre à tout le monde toutes les preuves que tu as. Le voyant refusait de céder. Jusqu'à ce qu'il voie une preuve concrète, mon sourire en coin s'élargit. Il doit penser que cette montagne isolée et aride ne pouvait pas avoir de caméra. J'ai brandi la photo bien haut. La première montrait 3 silhouettes au bord de la falaise. La deuxième, après ma chute, les montrait tendant les bras vers la falaise. Voici le sommet du mont Crest, montré sur des captures d'écran de surveillance de la station météo. La station météo enregistre 24 et 24, septier, 7, et la caméra était braquée directement sur cette falaise. Tout le monde est devenu fou. Voyons ça. Le visage de Julian était blanc comme un linge. Sa tête devait bourdonner. Il avait méticuleusement vérifié toutes les caméras routières, mais avait oublié la station météo au sommet. J'ai regardé Julian, qui s'était effondré, comme une reine faisant son entrée. Monsieur Sterling regarda la photo, les sourcils froncés. Les invités en bas commencèrent à murmurer. C'est trop flou. On voit même pas leur visage. Voyant le sourire satisfait de Mia, je ricana intérieurement. 3 silhouettes floues. Chloé, tu me détestes. Mais tu ne peux pas utiliser une photo comme ça pour m'accuser de meurtre. Tu pourrais prendre 3 personnes au hasard pour mettre ça en scène. Qui sait si c'est photoshopé? On voit pas le visage. Alors pourquoi la taille et la corpulence de l'homme sur cette photo sont exactement les mêmes que les tiennes? Beaucoup de gens ont une taille et une corpulence similaires. Je me tournai pour regarder Mia, lui arrachant son masque sans pitié. Cette robe rouge, n'en as-tu pas une identique? Beaucoup de femmes portent des robes rouges. Sont-elles toutes des meurtrières? Je savais qu'il dirait ça. Je hochai la tête. Ma voix résonna dans la salle. Donc, 3 personnes se trouvent par hasard sur la falaise, un homme qui te ressemble, et une femme enceinte. La femme enceinte tombe de la falaise, et 2 personnes qui vous ressemblent se trouvent là au même moment et au même endroit, et ne font rien. La salle devint silencieuse. Tous les regards se fixèrent instantanément sur Julian. Voyons comment il va se sortir de là. Julien transpirait abondamment, le visage de Mia devint pâle, ils étaient acculés. Face à ma déduction, Julian est resté sans voix. Les visages des invités ont changé instantanément. Monsieur Cross, c'est bien trop coïncident. Comment tu expliques ça? Julian a pris une grande inspiration. J'ai cru qu'il allait avouer, mais au lieu de ça, il a soudainement fait un air totalement innocent. Bon, même si ce type sur la photo, c'est moi, et alors? Chloé a glissé et est tombée, et Mia et moi avons désespérément tendu la main pour la rattraper. C'est mal? Tout le monde s'est figé. Il a en fait présenté un meurtre comme un sauvetage. Il est incroyablement effronté. Réfléchissez, tout le monde. Si j'avais vraiment voulu lui faire du mal, est-ce que je serais assez stupide pour me laisser filmer? C'est vrai, Julian et moi étions là pour sauver Chloé. Comment peux-tu être si ingrat? Nous calomnier comme ça? Les invités chuchotaient entre eux, l'air hésitant. En voyant la lueur de suffisance dans les yeux de Julian, j'ai trouvé ça risible. Tu crois que c'est tout? J'ai fait un pas en avant, pleine de confiance, prête à l'achever.
Julian, tu as dit que tu tendais la main pour moi. Alors, Pourquoi tu t'es précipité pour obtenir mon certificat de décès il y a 2 jours? Pourquoi, avant même que mon corps ne soit retrouvé? Étais-tu si pressé d'organiser les funérailles? Pour confirmer ma mort? Ce décalage temporel, il ne pourra jamais l'expliquer. Cette fois, je le tiens en flagrant délit. Je me tenais sur scène, regardant froidement Julian. L'homme qui jurait m'aimer autrefois était maintenant à court de mots parce que j'étais revenu d'entre les morts. Les flics ont dit que c'est conforme. Je ne faisais que suivre la procédure. Je pensais que tu avais vraiment disparu. Ouais, l'équipe de secours a dit qu'il n'y avait aucun espoir. Julian craignait que le groupe Vance Se retrouve sans dirigeant, alors il a dû le faire. Maintenant tu nous retournes ça contre nous? Ma chère meilleure amie, Mia, est immédiatement entrée dans son numéro, avec cette voix pleurnicharde, elle devrait être actrice. J'ai laissé échapper un rire froid. Suivre la procédure? Quelle belle excuse. Suivre la procédure? Mon corps n'était même pas encore froid, et tu as fait rédiger l'accord de transfert d'action par l'avocat en une nuit. Ça aussi, c'était suivre la procédure? Une phrase l'a fait taire. Julian, tes nerfs sont encore pires que ce que je pensais. Mais je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour me disputer avec eux. Je veux les détruire complètement. J'ai donc sorti l'accessoire que j'avais préparé. Tu voulais des preuves, pas vrai? Instantanément, tous les regards dans la salle se sont attirés comme un aimant vers cette petite clé USB. Ce qu'il y a dedans suffit à vous mettre en prison à vie. J'ai vu les jambes de Julian faiblir, et Mia était sur le point de craquer. tu essaies encore de nous tromper avec des faux. Des faux? Alors pourquoi tu trembles comme ça? Je voulais les garder à osciller entre espoir et désespoir. Je me suis tournée vers le grand écran derrière eux, j'ai levé la clé USB, et j'ai demandé, tu veux que je la joue devant tout le monde maintenant? Arrête ton numéro, Chloé. Il doit prier comme un fou. Prier qu'il n'y ait aucune preuve de meurtre là, dedans. Je ne me suis pas précipitée. Au lieu de ça, j'ai glissé la clé USB dans ma paume, et je me suis tournée vers mon frère. Julian fixait mon frère. Ses pupilles se sont violemment contractées. Il pensait probablement que la silhouette de mon frère lui était familière, mais il refusait désespérément cette terrible pensée. Pourquoi le masque? Peur de montrer ton visage? Chloé, où l'as-tu trouvé? Lucas, l'acteur de Troisième Ordre, est entré en scène. Et s'est tenu aux côtés de Chloé. Tous deux regardant Julian froidement de haut. Mon frère n'a pas daigné répondre. J'ai lentement levé la main droite. Et j'ai pincé le bord du masque. Toute la salle est devenue silencieuse. Seuls les flashs des photographes crépitaient. Le masque s'est soulevé petit à petit. D'abord le menton, puis les lèvres, et enfin les yeux de mon frère, flamboyants de rage. Lucas, tu étais censé être mort. Quand son visage a été entièrement révélé, toute la salle s'est déchaînée. L'ex-petite amie de mon frère, dès qu'elle l'a vu, comme si son âme s'était vidée, s'est effondrée au sol, chaise comprise. Et Julian tremblait comme une feuille. Le public était en chaos, mais Lucas n'avait Dieu que pour une seule personne. Maman tenait le bébé. Elle resta figée, regardant Lucas comme dans un rêve. Lucas, c'est vraiment toi, mon fils? Sentant les mains froides et tremblantes de sa mère, Lucas a presque craqué après une année entière à tout retenir. Il serra fermement la main de sa mère, les yeux rouges. Maman, je suis désolé de t'avoir inquiété. Les larmes de sa mère furent le plus puissant catalyseur de la vengeance de Lucas. Il réconforta doucement sa mère, et quand il releva la tête, son regard doux se transforma instantanément en une lame mortelle. Julian sentit un frisson sous le regard de Lucas. Ses jambes faiblirent, et il recula instinctivement. Julian, surpris de me voir? Comment est-ce possible? Pourquoi pas? Quand tu as engagé quelqu'un pour me tuer, t'es-tu assuré que j'étais mort? À ces mots, la foule explosa. Lucas se tourna vers Mia, affalée par terre, le regard dépourvu de chaleur. Et toi, ma chère petite amie, l'accident de voiture que tu as planifié, déjà oublié? Mia Thorne s'effondre au sol. Secouant violemment la tête, comme une folle. Même la fleur blanche tombe d'elle. Non, non, ce n'était pas moi. Je ne l'ai pas fait. Mon frère ignora ses lamentations. Il voulait que toute la ville sache à quel point ses ordures étaient vicieuses. Cette nuit-là, il y a un an, un fourgon sans plaque d'immatriculation a brûlé un feu rouge et m'est rentré dedans sans prévenir. Cette voiture était délibérément dirigée vers moi. Tentative de meurtre, c'est un véritable chaos. J'ai été projeté à plus de 10 mètres. Fracture du crâne. Hémorragie interne massive. J'ai été aux soins intensifs pendant 3 mois. 9 mois de rééducation pour revenir de la mort. Et pendant tout ce temps, ils attendaient ma mort. Julian,
Pourquoi trembles-tu? Lucas. Ne me calomnie pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu n'avoueras pas tant que tu n'auras pas vu les preuves. Je vais, devant tout le monde, arracher son masque. Tu ne comprends pas? Alors tu veux que je montre à tout le monde les relevés de virement de ton contrat meurtrier? La salle est devenue silencieuse. Les yeux de tout le monde allaient de moi à Julien. Soudain, Julien a renversé la tête en arrière et a ri. Oh, je vois. Maintenant, je comprends. Il n'y a pas de meurtre du tout. Réfléchissez, les gens. S'il a vraiment été assassiné, pourquoi n'ont-ils pas appelé la police? Pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui pour parler? Ce salaud a la langue bien pendue. Il retourne la situation, il dit que mon frère et moi avons inventé tout ce mensonge. L'un simule sa mort, l'autre joue la victime, juste pour reprendre le contrôle du groupe Vance. Monsieur Sterling s'est avancé et a cuisiné mon frère. Pourquoi n'est-il pas rentré depuis 1 an? Mon frère a serré les dents. La rage en lui allait exploser. Parce que dans la chambre d'hôpital de papa, quelqu'un a placé un informateur. Si je me montrais, papa serait tué. Des preuves? Que du vent? Que des paroles? La sécurité, virer ces 2 perturbateurs. En voyant son air suffisant et moqueur, mon frère s'est simplement calmé. Il s'est retourné et a pris la clé USB noire de ma main. Vous voulez des preuves? D'accord. Je vais vous les donner. Ce qu'il y a là, dedans est assez pour vous mettre en prison à vie. Ceci contient de l'hôpital First City les journaux d'accès pour l'USI. Le lendemain de mon accident de voiture, quelqu'un est venu 3 fois demander mon heure de décès. Lucas pointa du doigt, et l'écran passa aux fiches d'enregistrement de l'hôpital et aux captures d'écran de surveillance. David, le chauffeur personnel de Julien Cross. Tous les regards étaient des poignards transperçant Julien Cross. Son visage était pâle, sa bouche tressaillait, essayant encore de garder son sang-froid. Lucas. Quand tu as eu l'accident de voiture, je devenais fou d'inquiétude. J'ai envoyé David prendre de tes nouvelles. Est-ce mal? C'est vrai, Lucas. N'accuse pas un innocent. Voir leur visage me rend malade. Visite? Pour demander aux soins intensifs quand tu allais casser ta pipe? Lucas appuya sur la télécommande, et l'écran passa à des captures d'écran de SMS. Toute la salle retint son souffle. Le soir de l'accident, Mia a demandé si elle était morte. Julien a répondu qu'elle était encore en soins intensifs, mais il ne se réveille pas. Mais il ne se réveillera pas. Mais elle ne se réveillait pas. Faux, c'est faux. Mia a pété les plombs, criant et se précipitant vers l'écran, avant que la sécurité ne la plaque au sol. Mia a alors demandé si Chloé se douterait de quelque chose. Julien a répondu, cette petite chérie ne saura jamais rien. Julien Cross, t'es un vrai salaud. Mia, Lucas a toujours été gentil avec toi. Tu es sans cœur. Dès qu'il a dit chérie, toute la salle a explosé. Les invités montraient du doigt et lançaient des insultes. Face aux accusations de tous côtés, Mia a complètement craqué. Non, c'est Julien qui m'a forcé à le faire. Il a dit que Lucas était mort, et que le groupe Vance serait à lui. Tais-toi. Julien a levé la main pour frapper, mais le regard de la foule l'a arrêté. Il a pris une profonde inspiration, et a réussi à afficher une expression douloureuse. Chloé, j'avoue que j'ai merdé. J'ai eu une aventure avec elle. C'est ma faute, je suis désolé. Il s'est vraiment incliné devant moi, faisant son humble. Mais je savais que c'était sa façon de limiter les dégâts. Mais il n'avouerait jamais le meurtre. Chloé, tu dis que je t'ai poussé du haut de la falaise? La technologie est tellement avancée de nos jours. N'importe qui peut créer un deepfake et essayer de me piéger. Il s'est même tourné vers les invités et a dit que mon frère et moi avions simulé notre mort et monté un spectacle. Juste pour le virer de l'entreprise. Et certains invités ont commencé à douter. Tu crois qu'en niant, tu vas t'en sortir? C'est ridicule. Tu dis que la vidéo est fausse. Alors viens avec moi au commissariat tout de suite. Il faut que la police scientifique l'examine image par image. Est-ce une preuve irréfutable de meurtre, ou ma fausse accusation contre toi, Julien? Tu oses? Directeur Cole, afficher les 6 derniers mois sur le grand écran. Transfert à l'étranger au cours des 6 derniers mois. Total, 180 millions de dollars. Toute la salle s'illumine à nouveau de flash. Pleuve sur Julien comme une tempête. 180 millions de dollars. C'est le bénéfice d'un semestre pour le groupe Vance. Tout le monde, calmez-vous. C'est mon investissement personnel à l'étranger.
Cela n'a rien à voir avec l'entreprise. Je ricane et m'approche de lui. Le regarder jouer comme un pitre pitoyable. Salaire annuel de 2 millions de dollars. D'où viennent 180 millions de dollars? Utiliser les fonds de l'entreprise pour des investissements personnels, c'est un détournement de fonds présumé. Julien transpire abondamment. Il rugit soudainement. J'ai effectué les transferts. Mais j'ai une reconnaissance de dette. C'était un prêt de l'entreprise. Une reconnaissance de dette? C'est exactement ce que j'attendais. Continue à trouver des excuses. Plus tu t'accroches à cette reconnaissance de dette comme à une bouée de sauvetage, plus lourde sera ta chute. Julien, c'est de ça que tu parles? Julien fixe ce morceau de papier, ses pupilles se contractent, comme s'il voyait son propre arrêt de mort. Scène. Tout le monde voit clairement. C'est écrit en noir et, il a emprunté à Yuzyojun 180 millions et 80 millions de dollars pour un investissement personnel. Aucune date. Aucun délai de remboursement. Aucun intérêt. Pas même un sceau de l'entreprise. Je me suis retourné. Regardant le visage déjà pâle Directeur Cole, selon les règles du groupe Vance. Cette reconnaissance de dette est-elle conforme? Non conforme. Aucune résolution du Conseil et audit financier. Ce n'est pas du tout une reconnaissance de dette. C'est un détournement d'entreprise. Non, Chloé. Laissez-moi expliquer. Cet argent n'était qu'un transfert temporaire. J'ai insisté. À fond. Je ne lui aurais pas du tout donné l'argent. Tu prends l'argent familial pour ta société offshore. Tu appelles ça un transfert? Si ces 180 millions de dollars ne peuvent pas être récupérés, tu pourriras en prison pour le reste de ta vie. Prison. En entendant ces deux mots, Il tourna soudain la tête. Et regarda Mia, affalée par terre. c'est elle a tout fait. Le visage de Mia a pâli. Elle fixait intensément l'homme devant elle. Son visage exprimait l'incrédulité. C'est elle qui a poussé Chloé du haut de la falaise. C'est elle qui l'a droguée. L'accident de voiture de Lucas, c'était aussi son œuvre. Le transfert des actifs de l'entreprise, c'était aussi son idée. On m'a forcé. La foule s'est déchaînée. Les flashs des journalistes ont crépité sauvagement. Et moi, j'étais derrière la foule. Regardant froidement le drame se dérouler. Julien Cross, espèce d'ordure. C'est toi qui m'as séduite en premier. C'est toi le cerveau. Le regard de Julien s'est durci. Il l'a poussée par terre. Mia s'était raflé la paume. Elle était anéantie. J'ai tout foiré. J'aurais pas dû me laisser influencer par lui. Mais je n'ai jamais voulu faire du mal à Chloé. Tu essaies de tout me mettre sur le dos et de te blanchir à travers moi. Chaque parole que j'ai dite était vraie. Mon frère Lucas a ricané à côté. Quel spectacle! Le regard de Mia est passé du désespoir à la folie. Tu veux la vérité? D'accord. Je vais te la donner. Elle a soudain sorti un enregistreur vocal noir de son sac et l'a levé en l'air. Le visage de Julien a blêmi instantanément, ses jambes ont flageolé. Julien Cross, allons en enfer ensemble aujourd'hui. Les doigts de Mia tremblent. Elle appuie fort sur le bouton play de l'enregistreur. Changer le médicament de tension d'Arthur pour des diurétiques. Doubler la dose. Dans quelques jours, il aura une insuffisance cardiaque, l'autopsie ne le trouvera pas. Cette voix est fausse, générée par IA. Mia, tu descendrais si bas pour me piéger, utiliser un stratagème aussi méprisable? Toute la salle a explosé. Les invités choqués montraient du doigt et chuchotaient. Monsieur Hayes était particulièrement furieux. Julien, le président Vance t'a bien traité. Et tu l'as quand même attaqué, monstre? Julien, acculé, riposte. Il essaie rapidement de détourner l'attention. Et lâche une bombe encore plus grosse. Tout le monde, elle cache un faux accord de transfert d'action dans sa voiture. En noir et blanc, la signature falsifiée de Chloé. Connerie, c'est toi qui m'as dit de le falsifier. Tu as dit que si je créais une discorde entre les frères et sœurs, tu pourrais prendre le contrôle du groupe Vance. Mia se jette sur lui comme une folle. Elle attrape Julien par les cheveux, ses longs ongles s'enfonçant dans son visage. Il roule par terre, un désordre honteux. Je regarde tout ça froidement, un ricanement au coin des lèvres. Tu oses me frapper? Je vais te tuer aujourd'hui. Allez, bats-toi. Tu dois à la famille Vance. Aujourd'hui, tu paieras tout avec intérêt. Les invités montrent du doigt les deux personnes au sol, le dégoût dans les yeux. La famille Vance est vraiment maudite d'avoir croisé un serpent ingrat. Je pense qu'il est presque temps. Enfin, elle a parlé. Tu en as assez? Garde ça pour les flics. Chloé, j'avais tort. Pardonne-moi pour cette fois, je passerai le reste de ma vie à me faire pardonner. Ta comédie de ramper me rend malade. Voyant que je restais impassible, le masque dans ses yeux disparut instantanément. Il se leva lentement. Il époussa ses genoux. Très bien, Chloé. Tu ferais mieux de réfléchir sérieusement. 70% des actions du groupe Vance sont entre mes mains maintenant. Juliane? Me menacer avec quelque chose qui n'existe pas, tu ne trouves pas ça ridicule? Il ne prend effet qu'avec mon acte de décès. Maintenant, je suis là, debout, ce papier ne vaut rien. Tu ne sais même pas menacer correctement. Comment oses-tu voler la famille Vance? Et alors? La procuration de papa est toujours avec moi. Tant qu'il ne se réveille pas, le groupe Vance reste sous mon contrôle. Julien? Cette fois,
Je vais encore te décevoir. Dès que Lucas a fini de parler, la porte de la salle commémorative a été poussée à nouveau. Mon père, les joues roses, est entré avec vigueur. Julien l'a reconnu. Ses pupilles se sont contractées. Son visage est devenu livide. Ses jambes ont faibli, et il a reculé en titubant. Tu ne peux pas être. Que veux-tu dire par « ne peut pas être » ? Que je devrais être mourant aux soins intensifs. Tout l'endroit a explosé. Tout le monde pensait que papa avait eu une crise cardiaque et qu'il ne pouvait pas être sauvé. Julian avait l'air d'avoir vu un fantôme et a tourné brusquement la tête vers Mia, son visage s'est tordu de rage. N'as-tu pas dit que tu avais échangé le médicament ? Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Je l'ai échangé. Comment étais-je censé savoir qu'il allait? Si je n'avais pas fait semblant d'être malade, comment aurais-je pu voir tes vraies couleurs? Toute la salle est en émoi. Les yeux d'Arthur flamboyants. Il fixe Julian d'un regard féroce. Julian, tu n'as pas seulement essayé de tuer mes enfants, tu as même tenté de tuer mon enfant à naître. Tu veux détruire ma famille et me ruiner. Le visage de Julian devient livide. Ses jambes flanchent. Il s'effondre au sol. Mia se met à hurler comme si elle avait vu un fantôme. Impossible. Impossible. Humain. Tu aurais dû être mort. Je m'approche de mon père. Je lui prends doucement la main qui tremble. Pour ce jour, notre famille a trop souffert. Papa, tu as été injustement traité. Je me tourne vers Julian, effondré au sol. Mes yeux sont froids, comme si je regardais un cadavre. Alors tout cela était une comédie de vous deux ? C'est vrai, aucun de nous n'est mort. Comme si j'allais te laisser faire le premier pas. Mes parents vont très bien. J'ai utilisé toutes les ruses possibles. Maintenant, c'est moi qui suis piégé. C'est de ta faute. Tu m'as séduite. Tu m'as forcé à t'aider à te venger de Chloé. C'est toi qui es venu vers moi. Arrête ton numéro. En prison, tu auras tout le temps de te disputer. Chloé, j'avais tort. Pour le bien de notre enfant, pardonne-moi pour cette fois, j'ai froidement reculé d'un pas. En regardant cet homme que j'ai tant aimé, je n'ai ressenti que du dégoût. Quand tu m'as poussé du haut de la falaise, as-tu seulement pensé que Nova a besoin de sa mère ? Julian s'est raidi. Il a essayé d'utiliser l'enfant pour me manipuler, dans ses rêves. Tu t'excuses parce que tu t'es fait prendre. Si je n'étais pas revenue vivante, aurais-tu présenté des excuses ? Julian Cross était stupéfait. Il ne pouvait pas dire un mot. Tu n'as jamais pensé que tu tiendrais Mia Thorne, dépensant l'argent de la famille Vance. Alors garde tes excuses, je n'en ai pas besoin. À côté, Mia Thorne regardait l'état pitoyable de Julian Cross et a poussé un rire perçant. Comme un chien errant. Où est la bravade quand tu disais que tu avalerais la famille Vance et ferais de moi la maîtresse de maison ? Ma mère tenait mon enfant. Nova regarda Mia Thorne avec douleur dans les yeux. Mia, je t'ai élevée comme ma propre fille. Mais Mia Thorne, comme une chienne enragée, a répliqué. Elle a hurlé hystériquement. Que dans tes yeux, seule ta vraie fille Chloé existe. Je ne suis qu'un chien élevé par la famille Vance. Arthur Vance a répliqué fermement, la coupant. Tais-toi. Assez. La famille Vance ne te doit rien. Tu n'es jamais satisfait. Mia Thorne était stupéfaite. Mais dans ses yeux baissés, une lueur de folie vicieuse a jailli. J'ai suivi son regard et mon cœur a fait un bond. Sous la nappe au bord de l'autel, une paire de ciseaux tranchants était cachée. Ma cérémonie commémorative est devenue un procès pour dévoiler leur machination. Mia a complètement perdu la tête. Elle s'est jetée sur l'autel comme un démon. Chloé, tu ne me laisses pas être heureuse ? Alors je ne te laisserai pas être heureuse non plus. Au moment où les ciseaux allaient me transpercer, une silhouette a foncé vers moi à une vitesse incroyable. Arrête, toi. Comment as-tu pu ? T'es folle, Arara. Julian, tu l'as bien mérité, tu l'as bien mérité. Le chaos régnait dans tout l'endroit. Je me suis précipitée et j'ai pris Nova des bras de maman. Mes mains tremblaient. J'ai fixé froidement Julien à terre. Ses yeux étaient dans le vide, mais il appelait encore mon nom. Chloé. Chloé. Pardonne-moi. Julien tend la main, elle tremble. Julien, ce coup de couteau, c'est ce que tu me dois. Tu le dois à mon frère, à mon père et à tous les Vance. Je veux qu'il aille en enfer avec le plus profond désespoir. Prendre ce couteau pour moi ne couvre même pas un 10 000e de tes péchés. Tu mérites ça. La lumière dans les yeux de Julien s'est complètement éteinte. Il a fermé les yeux, désespéré, comme un vrai cadavre. Moi, Chloé Vance,
Je me sers de cette salle de deuil pour vous souhaiter, à vous deux salauds en prison, une vie de bonheur, enfermés ensemble jusqu'à ce que vous pourrissiez. Tenant mon bébé, je me suis lentement retournée. J'ai fait face à tous les invités qui regardaient le spectacle. Le rêve est fini. Le spectacle est fini. La porte a été poussée. Chloé, je te hanterai même en fantôme. Plusieurs policiers firent irruption. Ils soulevèrent les deux du sol, ils furent traînés hors de la salle, ils disparaissent. Mon monde était enfin propre. Un silence de mort tomba sur la foule, jusqu'à ce que mon père s'avance et se tienne à mes côtés. Aujourd'hui, je vous ai tous invités ici pour dire au revoir. Mais maintenant, c'est pour être témoin. Témoin du retour sain et sauf de mon fils et ma fille. Témoin de la vérité qui éclate. Et témoin de notre famille réunie. Il se tourna vers moi, avec une tendresse et une douleur que je n'avais pas vues depuis longtemps. Les invités en bas se regardèrent, perplexes. Le choc précédent se transforma instantanément en émotion et en bénédiction. Le ciel veille. Le mal ne gagne jamais. Après avoir traversé cette renaissance, l'avenir de la famille Vance est sans limite. Nova te ressemble, forte et bénie. Elle n'est pas seulement ma bénédiction, elle est une bénédiction pour la famille Vance. Je baissai la tête et embrassai doucement la joue de ma fille. Mon frère s'avança, sortit de sa poche un médaillon en argent préparé depuis longtemps, et le suspendit au lange de Nova. Un médaillon porte-bonheur de son oncle, pour sceller la sécurité, que notre Nova vive longtemps. Rien n'est plus important que d'être en vie. Elle est de retour. Donc la maison est ici, et Nova sembla comprendre. Sa petite bouche bougeait, faisant des babillages. Je me tenais dans la lumière, ressentant la paix après la tempête,